On traite du lot aujourd'hui de l'arithmétique. Soit Z un entier relatif. Nous allons démontrer que si 11 ne divise pas n-4, alors 2n plus 3 et n plus 7 sont premiers entre eux. Nous allons utiliser une technique très puissante en mathématiques, la contraposée. On rappelle que si P implique Q, alors non Q implique non P. Et c'est ça que nous allons nous appuyer tout au long de cette vidéo. C'est-à-dire que quoi? On va supposer que 2n plus 3 et n plus 7 ne sont pas premiers entre eux. Ce qui va impliquer que 11 divise n moins 4. C'est ça le rôle de la contraposée. C'est une technique très puissante en mathématiques qu'il faut absolument connaître. Alors, si 2n plus 3 et n plus 7 ne sont pas premiers entre eux, alors 11 divise n moins 4, comme on a dit précédemment. On va donc supposer ici que 2n plus 3 et n plus 7 ne sont pas premiers entre eux. Soit D est un diviseur commun aux deux. C'est-à-dire que quoi? D est différent de 1 et D est différent de moins 1. Comme D est un diviseur commun de 2n plus 3 et n plus 7, ça veut dire que D divise 2n plus 3 et n plus 7. Comme donc D divise 2n plus 3 plus et D divise n plus 3, ça veut dire que D divise une combinaison linéaire des deux éléments. Ceci est très crucial car ça va faire apparaître naturellement le 11. Ce choix n'est pas anodin. Remarquez bien que à ce niveau, on a augmenté un 2. À ce niveau, on a augmenté un 2. Ici, là, on a juste mis un moins. On a pris le terme qui est ici, qui est à ce niveau. On a augmenté 2 devant. Et on a pris ceci multiplié par moins. Ceci, c'est dans le but que lorsqu'on va développer ces deux expressions, ils vont s'annuler. C'est-à-dire que les n vont partir complètement. Il va donc rester 11. C'est-à-dire que D va diviser 11. On a donc développé l'expression ci là afin d'obtenir 2n plus 14 moins 2n moins 3. Alors, les 2n et moins 2n vont mutuellement s'annuler. On obtient donc D divisé 11. Si donc D divisé 11, ça veut dire que D, l'ensemble des diviseurs de D serait donc moins 11 et 11. Car les diviseurs de 11 sont moins 11, moins 1, 1 et 11. Or, on a dit précédemment que D est différent de 1 et de moins 1. Ainsi donc, on a trouvé les diviseurs de D. K1, lorsque D est égal à moins 11, cela signifie que moins 11 divise n plus 7. C'est-à-dire qu'il existe un cas appartenant à Z tel que n plus 7 est égal à moins 11. C'est-à-dire que n est égal à moins 11k moins 7. Alors, on met le moins en facteur. Cela signifie que n moins 4 est égal à 11 facteur de moins k moins 1. C'est-à-dire que n moins 4 est divisible par 11. Nous venons donc de démontrer le premier cas. Deuxième cas maintenant. D est égal à 11. Cela signifie que 11 divise n plus 7. C'est-à-dire qu'il existe un P appartenant à l'ensemble des entiers relatifs tel que n plus 7 est égal à 11P.
alors cela signifie que n moins 4 est un multiple de 11. Ainsi donc, 11 divisé bien et belle n moins 4. Si donc vous avez compris cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager ça massivement à un grand nombre de personnes qui aiment l'arithmétique. Je rappelle que ici là, l'objectif était de faire l'arithmétique et c'était de faire une démonstration que si 11 ne divisé par n-4, alors 2n plus 3 et n plus 7 ne sont pas premières de E. On a donc utilisé la contraposée pour parvenir à notre fin. On a donc pu démontrer que si 2n plus 3 et n plus 7 ne sont pas premières de E, alors 11 divisé n-4. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.